Bonjour. Alors, vous allez me dire si c'est plus lumineux. J'ai un nouvel anneau. Je pouvais le mettre en blanc ou je pouvais le mettre en orangé. Donc, je vais regarder en même temps ce que ça donne, si ça change quelque chose. Donc, j'ai l'impression que c'est plus lumineux. Voilà. On va ouvrir ici. Hop. Allez. On va aller sur Facebook. Oh bah, il y a mon dernier live dessus. Hop, 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 comment on fait pour enlever le live? Alors, on va faire comme ça et on va repartir là. Comme ça, il ne sera pas dessus. Alors, je ne vois absolument plus rien là-bas. Je suis éblouie par l'anneau. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que vous devez voir d'ailleurs que c'est beaucoup plus lumineux et que c'est une lumière chaude. Alors, on va aller là. Ti, 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 ti. Est-ce que je suis là? J'espère que tout le monde va bien. Hop, voilà. Alors, les recettes du jour. J'ai dit que j'essayais de commencer par vous expliquer les recettes du jour. Donc, on va faire un gratin dauphinois. On va d'abord râper les pommes de terre grâce au robot All Cook. Je rappelle que le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Et qu'avec, il est fourni avec les râpes, avec le cuit-vapeur, avec le petit bol, si vous prenez l'offre complète. Mais vous pouvez aussi avoir l'offre sans les râpes, les machins et les trucs, mais avec un grill, que ce soit le standard ou le XL. Donc, il y a vraiment plein de possibilités par rapport au robot. Voilà, ça c'est la première recette. Et la deuxième recette, on va faire des poires rôties au miel dans le plat de cuisson du grill. Donc, on va cuire le gratin, on va râper là, faire une pré-cuisson là-dedans parce que ça va permettre que ça aille plus vite. Et après, on cuira dans le plat de cuisson d'un grill. Et dans l'autre plat de cuisson, on va faire des poires au miel. Voilà, voilà le programme du jour. J'espère qu'il vous convient. Partagez. Oh, je vois que vous avez déjà fait 32 partages. Merci, vous êtes extraordinaires. Donc, mais je voulais quand même commencer pour vous donner les recettes parce que parfois, il y a certaines personnes qui passent dessus et ne savent pas ce qu'on va faire. Donc, il faut que je commence toujours par ça. Allez, on continue les partages. Hop, dans les groupes. Voilà, marcher dans les virtuels, c'est bon. Alors, j'avais partagé dans un groupe qui s'appelle Recettes Compagnons. Et je me suis fait allumer, pas par l'administrateur du tout, mais par une personne qui trouvait que, comme ce n'était pas le compagnon, j'avais pas le droit d'y être. Donc, vous pouvez toujours essayer de partager sur ce groupe-là, ça s'appelle Recettes Compagnons. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi dans un compagnon, je m'en rends compte sur les différents sites, et qui ne savent pas s'en servir. Donc, pourquoi je mets les recettes sur des groupes comme ça? Eh bien, parce que ça leur permet d'apprendre à se servir du robot. Le compagnon, vous l'achetez dans un magasin, que ce soit chez Darty, que ce soit n'importe où. Vous l'avez acheté, vous rentrez chez vous, vous débrouillez. Alors que l'avantage des lives, c'est que là, je suis là pour vous expliquer. Quand vous avez des questions sur des recettes et autres, je suis toujours disponible en message privé. Donc voilà, donc les gens qui ont un compagnon, je ne vais pas leur vendre un robot puisqu'ils l'ont déjà. Donc c'est pas très fair-play ce qu'a fait cette personne, mais c'est pas grave, j'ai enlevé mon live. Donc si vous voulez partager vous sur le groupe Recettes Compagnons, vous pouvez, vous verrez bien ce qu'on va vous dire. Donc voilà, non, les recettes de crochet, je ne vais pas sur le crochet. Je vais peut-être m'y mettre, mais voilà, voilà. Alors, yep. On va voir si je les ai toutes. Voilà. Donc, le reste, on verra plus tard. Sur les lives aussi, vous savez que vous êtes, il y a pas mal de trucs de live, donc on peut partager sur les groupes de live. Je vais voir ce qu'on me propose. Voilà. Alors, pas sur celui de Tupperware parce que je vais me faire jeter.
parti. 112 partages déjà, super, vous êtes extraordinaire. À mon avis, Frédéric est là. Commenter, partager. Ah non, il faut que je tourne ça dans l'autre sens. Voilà. Dans ce sens-là, pour pouvoir avoir de la batterie avec. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir assez. Je suis à 35, il a une drôle de couleur. Donc, voilà. Allez, allez. Voilà. Alors, ça me permet de pouvoir vous dire bonjour. Bonjour Estelle, Frédéric. Ah voilà, j'étais sûre que Frédéric Cousin était là parce qu'elle fait énormément de partage. Merci tout plein Frédéric. Sophie, l'autre Frédéric. Nous sommes 3 Frédéric, vous vous rendez compte? Estelle, Françoise, Lydie, Karine, Sabine. Voilà. Et puis toutes les autres, Sylvie et autres qui arrivent. Maintenant ou après ou en replay, c'est comme vous voulez. De toute façon, vous êtes les bienvenus dans ma cuisine. Est-ce que vous voyez que c'est nettement plus lumineux? Parce que moi, pour le coup, je ne vois plus. Alors, je pense que s'il y a un drapeau, je vais le deviner, mais je suis complètement éblouie et je ne sais pas si vous n'avez pas les ronds de l'anneau dans mes lunettes. Vous savez, comme le serpent car... Voilà. Alors, vous voyez que j'ai une pile de choses là à côté parce que j'avais pas mal de choses à vous dire. Alors, les recettes qu'on va faire cette semaine sont sorties du dernier saveur, celui-là. Vous savez que j'aime bien vous dire d'où je sors mes recettes. Donc, les poires rôties au miel. Alors, il y avait un autre petit biscuit à faire avec, mais faire 3 recettes chaque fois, je crois que c'est un peu trop. Je me rends compte que beaucoup de mes collègues ne font une recette et puis c'est tout. Et le gratin dauphinois, alors, il vient en partie de cette revue. Il vient aussi des fiches recettes de la toque de grand-mère. Et j'ai fait un mélange de tout ça. Et ça va nous donner un super gratin dauphinois. Et un peu de celui-là aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est les fameuses fiches recettes. Vous savez que vous pouvez les commander. Alors, si vous les commandez sur la boutique de la toque de grand-mère, vous y allez par ma boutique. Et si vous voulez commander les fiches, il suffit d'écrire fiches. Et vous allez voir que les fiches vont apparaître. Si vous voulez les livrets de recettes, vous savez, je vous en ai déjà parlé et je vous ai dit d'ailleurs que je ferai une tombola avec les livrets de recettes tous les mois des gens qui commandent. Donc vous avez la bruschetta, vous avez la mousse neutre, vous avez les apéros et vous avez italien, je crois aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est les petites fiches recettes. Et puis on approche de Noël, donc moi j'ai replongé dans mes livres et j'ai cherché les bûches. J'ai cherché mon adorable livre que j'adore de Christophe Felder. Vous savez que je suis assez Felder. Évidemment, c'est un Alsacien, vous allez me dire. C'est un peu normal. On a déjà fait pas mal de pain d'épices de celui-là. Et dans les fiches, dans le catalogue, le nouveau catalogue de la toque de grand-mère, il y a un pain d'épices. Donc, je pense qu'on fera celui-là pour changer de celui-là. Là, j'ai préparé des fruits qui macèrent, pardon. Je vais faire une brioche de celui-là. Donc voilà, quelques livres. Vous voyez que j'anticipe pour faire des lives. Et ben, c'est pas juste 5 minutes avant qu'on se dit ben, qu'est-ce qu'on va faire. Non, j'anticipe, je vais faire beaucoup de recherches de recettes. Je ne vais pas piocher dans mes anciennes recettes qui existent déjà. J'essaye toujours de vous apporter des nouvelles recettes. Donc, pour les personnes qui ont pris les fiches, vous voyez, j'ai commandé, enfin, j'ai pris un classeur scolaire, tout simple. Et puis, j'ai plastifié toutes les fiches recettes. C'est plus facile. Elles sont de toute façon déjà plastifiées. Hein. Donc les fiches recettes, c'est ça. Et les livrets, c'est ça. Hop, au fur et à mesure, je mets derrière. Alors, on a le catalogue de Noël qui est sorti. Donc, il est sorti hier. Évidemment, je ne l'ai pas encore eu. Mais je l'ai imprimé. Donc, tout à l'heure, peut-être au milieu du live, je vous donnerai les petites choses qui sont sympas. Vous avez des idées de cadeaux de Noël. Vous avez des idées, énormément d'idées de recettes dedans. Donc, c'est vrai que, coucou les copines, dès lundi, je fais le concours. Ok, donc Frédéric, elle va faire un concours de muffins, voilà, lundi. Donc, tout le monde pourra aller voter. Je lui ai donné l'autorisation de mettre sur ma page, sur mon mur, le lien pour qu'elle puisse gagner. Vous savez que Frédéric, c'est une winneuse, donc il faut l'aider à gagner. Ça va comme ça? Tout le monde est content? Alors, on va pouvoir... M'étouffe! Attaquer. Où est ma thermos? Elle est là. Bon, elle est quasiment vide. Excusez-moi, mais je m'étouffe un peu. Ah, il était temps. Voilà, allez, on la met là derrière, ma petite mini. Et on y va. On va commencer par le gratin dauphinois.
Donc le gratin dauphinois avec le robot, on va râper les patates. Alors je ne suis pas là pour vous apprendre à éplucher les patates, donc j'ai déjà épluché les patates. Par contre les râper, je trouve que c'est quand même mieux de faire à la dernière minute. Donc, avec le robot, je vous rappelle que vous avez les râpes qui sont fournis suivant le type de robot, l'offre que vous choisissez, et que vous avez des petits doigts pour les attraper. Celle de dessus, l'autre jour on me demandait laquelle est celle pour le parmesan. Celle pour le parmesan, c'est celle qui est lisse d'un côté et qui a des petites griffes de l'autre côté. Hein. Donc quand je range mes lames, je mets toujours celle-là dessus qui est lisse pour être sûr que si quelqu'un met la main dans le placard, il ne se blesse pas. Les petites drôles pour enlever. Et ensuite les autres, je mets l'une et l'autre, l'une au-dessus de l'autre, avec la lame qui coupe justement pour faire des rondelles pour nos pommes de terre, ou les carottes, ou les concombres, ou tout ce que vous voulez faire comme moi. Je le mets vers en bas. Parce qu'on se blessera moins avec les petites râpes style gruyère, carottes râpées qu'avec l'autre. Donc voilà. Alors là, on va faire des belles grosses rondelles de pommes de terre. Donc, je range tout ça. Dans votre carton, ne jetez pas ça, hein, parce que ça sert effectivement pour ranger. Voilà. On a aussi cette petite ustensile. Je rappelle que le bol est un bol de 4 litres et qu'il n'y a pas de couteau au fond. Les couteaux sont rangés à part, puisqu'on ne va pas pétrir avec le même couteau qu'on va hacher ou que l'on va mélanger. Donc ça, c'est le petit ustensile qui se met sur l'axe, tout bêtement, tout simplement. Ensuite, on va mettre la râpe. Alors, faites pas comme moi la première fois. Regardez de ne pas vous tromper. Hein. On pose simplement la râpe dessus. Elle s'enclenche. Ça s'enclenche toujours en tournant. Ce qui fait que vous n'avez pas de risque que ça sorte comme ça. Vous voyez, ça ne peut pas sortir comme ça. Pour rentrer, ça vrille. Pour sortir, ça dévrille. Je ne sais pas si ça existe, mais c'est comme ça. Ensuite, alors lui, on peut le mettre derrière. On n'en a pas besoin tout de suite. On va mettre le couvercle blanc. Pour tout le monde, je rappelle que le couvercle, il peut être soit gaucher, soit droitier. Donc, il suffit de le tenir là-dessus, vous pouvez pas le faire. Mais là, vous pouvez tourner gaucher, droitier. Hein, voilà, moi je suis droitière. Vous avez la petite flèche ici, la petite flèche ici. On met flèche sur flèche et on ferme tout simplement comme ça. C'est vraiment tout simple d'utilisation. Voilà. Alors, je vois j'ai prévu pour dimanche un gratin de pommes de terre, du limousin et des pommes cuites. Eh ben, tu vois, tu vas peut-être varier un petit peu ton menu. Bonjour Nadine qui est aussi arrivée. Bonjour Cathy. Qui c'est qui est encore? Jackie qui est là. Doriane dans le Nord, que j'ai eu le plaisir de rencontrer chez Maison de Marle. Nadine Fortino aussi. Ah, vous êtes nombreux. Mouma qui est là. Muriel. Voilà. Bonjour à tous. On y va, mes pommes de terre. Alors, dans la recette, vous voyez, j'ai lavé mes pommes de terre d'avance. Évidemment, je les ai épluchées. Et pour bien les égoutter, je les ai mis dans la passoire tube. Je trouve que c'est assez génial. Alors, il y en a qui doivent se demander, est-ce qu'elle a de l'eau? Ben oui, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau, mais je vous expliquerai. C'est pas tout à fait simple. C'est pas de l'eau qui... Enfin, c'est de l'eau qui coule à mon robinet. Mais c'est un peu compliqué pour pouvoir le faire. Allez, on lui met les patates dedans. Hop, voilà. On va peut-être le réveiller. Hein. Vous savez qu'il y a un bouton sur le côté ici pour réveiller le robot. Voilà. Et on va lui mettre les pommes de terre. Non, celle-là est trop plop, 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 hop. Vous avez 2 petits trous. Hein. Donc, vous pouvez mettre dans les 2 trous et ça va descendre tout seul. Alors, ici, on va aller en mode manuel. Mode manuel. Voilà. Après, quand les recettes sont faites, Patricia les rentre sur le robot et vous n'êtes plus en mode manuel. Vous n'avez plus qu'à suivre la recette. Hein, voilà. Donc là, on va aller, moi j'aime bien les vitesses 7. Et puis, on appuie sur Start, ça va partir tout seul. Vous voyez, elles descendent toutes seules. Ça, je trouve génial. On n'a même pas besoin d'appuyer dessus. Hop. Elles sont trop marrantes quand elles descendent comme ça. Hop. Allez, et j'ai plus que des grosses après. Alors, combien de pommes de terre? Dans la recette, c'était 1 kg. J'ai pas calculé. Et quand j'ai pesé, j'avais pile, mais pile poil 1 kg. Pas 1 kg, 1 gramme. J'avais 1 kg. Voilà. Donc, vous voyez, la passoire, les sauces à salade, là, elle est pratique pour ça. J'adore. Pause. Donc, pour râper 1 kg de pommes de terre,
Si vous le faisiez à la mandoline, vous imaginez le temps que vous mettez. Vitesse 7, c'est 42 secondes. 42 secondes. Ça va. Hop. Voilà. Alors, on enlève la dernière. Et vous voyez, ça, je dévrille pour pouvoir enlever la râpe. Donc, ça peut aller au lave-vaisselle si vous voulez. Tout va au lave-vaisselle sauf le moteur. J'avoue que le bol, je ne le mets pas au lave-vaisselle. Il y a un programme auto-nettoyage et c'est tellement simple. En 4 minutes, il monte à 80 degrés et il est propre. Alors, celui-là, je le dis et je le redis régulièrement parce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous suivent ou qui viennent de s'équiper. Encore aujourd'hui, il y en a 2 qui ont reçu leur robot et leur grille. Donc, vous prenez un bout de salopin, sopalin, solapin, comme vous voulez. Vous mettez un peu d'huile et vous pouvez nettoyer si par hasard vous avez de la carotte ou du concombre ou du colorant dessus. Avant de passer le produit vaisselle. Hein. Donc, vous commencez le sopalin et l'huile et après, vous rincez au produit vaisselle et c'est parfait. Alors, voilà, mes pommes de terre sont là-dedans. Ce que je vais faire, je vais les sortir. Je vais rajouter le mélangeur à la place. On va pas se casser la tête. Hein. Hop. Voilà. On pose ça de nouveau dessus et on va prendre le mélangeur. Parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit mélangé sans couper. Vous savez que ça, c'est mon chouchou. Il coupe pas. Hein. Vous voyez, je peux le tenir. Ça va juste mélanger. Donc, pour faire... là, j'ai tout acheté pour faire un pot-au-feu. Eh bien, pour faire mon pot-au-feu, je ne veux pas avoir des morceaux de légumes en miettes, de la purée de légumes. C'est le mélangeur que je vais mettre dedans. Voilà, on le pose tout simplement. Hop, là, on va mettre la balance en gouttes et on va lui rajouter là-dedans, mais ce que j'ai préparé là. Hop, dame cigogne, posez-vous là. Alors, on va mettre entre 250 et 300 grammes de crème. Youhou! J'ai préparé l'avance. Vous imaginez bien que on va pas être là pour vous apprendre à peser de la crème, à peser. Mais vous savez que le robot All Cook pèse. Attention, tous les compagnons ne pèsent pas, mais le All Cook, lui, il pèse. Hein, voilà. Donc, la crème, on met du lait. Youhou! Pareil. On verse. On nettoie bien. Voilà. Je peux faire de la vaisselle parce que j'ai de l'eau. L'autre jour, j'ai vraiment fait très attention. Enfin, ça fait que depuis hier après-midi hein, que j'ai de l'eau. Voilà. Ensuite, ben, il va falloir lui donner du goût. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour lui donner du goût, eh bien, on va mettre... Non, c'est pas ça du tout. C'est pas de la cannelle qu'on va lui mettre. Où est-ce que c'est? Ah, ben c'est là. Vous avez vu ma jolie petite poule? Elle vient du sud-ouest, ma petite poule. Du sud-ouest? Ouais, enfin, c'est la Méditerranée quand même. Hein. Mais la Méditerranée du bout là. Donc, dedans, je vais lui mettre du velouté de champignons. Ah bon, on va faire la petite sauce à la crème. On va la faire comme si c'était une petite soupe. Voilà. Et on va lui mettre, pour avoir plus de morceaux de champignons, du risottoc forestier. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors, vous voyez que dans la fiche ici, ils vont mettre de la crème de volaille, par exemple. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre aussi tout simplement des épices classiques hein, aussi, si vous voulez, de la muscade, du sel, du poivre, des choses comme ça. Hop, voilà. Alors, moi, je vais mettre 2 mesures comme ça. Hein. Donc, velouté de champignons. Ça va lui donner un bon goût. Alors, je voulais quand même vous montrer que dans le risotto, je pense que là, maintenant, vous devez bien voir parce qu'il y a de la lumière. Vous voyez, tous les morceaux de champignons, c'est pas juste de la poudre de perlimpinpin. Hein. Vous avez vraiment du champignon dedans. C'est ça que je trouve bien. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, quoi j'ai mis du champignon? Des champignons hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je vous ai dit, j'ai mis du mélange de champignons. Hop. Et là, on va mettre un comme ça. Hop, c'est tout. Et on ferme. Donc, les petites boîtes, vous voyez que le velouté de champignons, il peut vous servir à faire une sauce, tout simplement avec de la crème. Vous pouvez faire un rôti, vous allez mettre soit du risottoc, soit du velouté dans votre sauce de rôti. Ça va bien la parfumer et ça va avoir un bon goût de champipi. Voilà, allez, on le met là, comme ça vous les voyez. Ensuite, eh bien, il n'y a rien d'autre à rajouter que les pommes de terre. Hop. Voilà, on remet les pommes de terre. Voilà. Et là, on va mettre le couvercle classique.
Voilà. Donc toujours un point de contre-pointe. Et on va partir en... Qu'est-ce que j'ai écrit là? On va partir en mijotage, 15 minutes, 130 degrés. Donc, vous savez qu'il a des programmes déjà enregistrés, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Donc, vous avez la bibliothèque de recettes, vous avez les carnets, donc vous faites vos propres carnets de recettes. Hein, c'est vous qui choisissez, vous créez vos carnets de recettes et vous mettez les recettes qui vous plaisent. Les recettes que vous avez transformées aussi, parce que vous savez que vous pouvez transformer vos recettes. Vous avez une recette où il y a trop de sucre, par exemple. Vous estimez que c'est trop de sucre, ben vous changez votre recette sur l'application. Et après, vous pouvez la mettre dans votre carnet de recettes, mais même si vous ne l'avez pas mis dans un carnet de recettes, quand vous allez refaire cette recette, elle sera la vôtre, il n'y a que vous qui la verrez. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça nous permet d'accommoder à notre goût certaines recettes qui sont dessus. Ensuite, vous avez donc les programmes. On va partir sur programme. Dans les programmes, il y a sauce, soupe, donc plusieurs sortes de soupes, moulinées, veloutées. Donc j'ai eu une personne qui avait un petit souci de velouté. En général, personne n'a de souci de velouté. Mais je pense que ou ses légumes étaient trop cuits, ou alors on a mis le doigt sur quelque chose. Elle a pris de la courgette maison avec de la peau costaud et du butternut ou du potiron costaud. Elle a laissé les peaux. Effectivement, peut-être que c'est ça qui était peut-être un peu plus dur, ou de faire des trop gros morceaux, ou de ne pas laisser assez longtemps cuire les aliments. Voilà, c'est les trois raisons pour lesquelles on peut ne pas avoir un velouté, mais je pense que tout le monde est d'accord de dire qu'on a un super velouté, comme avec l'autre robot que tout le monde connaît d'ailleurs. Ensuite, on a mijoté, vapeur, pâte, vous savez, pâte à pain, pâte à brioche, pâte à gâteau, les desserts, réchauffage et tout au bout, le rinçage, donc c'est l'auto-nettoyage. Donc nous, on va aller dans mijoter, P1, 30 minutes, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, P1, mijotage, donc 130, on va mettre 15 minutes. Voilà, et on est en route. Donc, lui, il va tourner. Vous l'entendez? Il tourne. Je vous assure qu'il tourne. C'est pas de bruit, hein. C'est quand même drôlement agréable, je peux vous dire. Et quand il est en mijotage, il va tourner et il va s'arrêter. Il va tourner et il va s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose de bien. C'est vous, avec votre cuillère, qui tournez dans votre gamelle. Donc là, c'est pas vous qui tournez, c'est lui qui tourne. Ça nous fait gagner du temps. Voilà. Voilà. Donc, première recette quasiment terminée. Parce que une fois que... Tiens, il y a un petit bout de patate. Allez, on ne gaspille rien. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on mettra dans le plat de cuisson du grill. On va lui mettre dessus du comté qu'on a râpé ou du parmesan qu'on a râpé avec. Hein. Je n'achète plus de parmesan, je n'achète plus de comté en râpé. Achetez un bon morceau de comté. Même si c'est du comté du 7 mois d'âge, c'est pas grave. Il sera nettement meilleur que l'espèce de machin que vous achetez déjà tout râpé. Et moins cher. Voilà, vous avez un robot, servez-vous-en à 200%. Parce que si vous avez des questions, je suis là. Donc, servez-vous-en. Et je vous assure que vous faites des économies en ayant un robot. Parce que vous achetez plus de râpé. Il y a des tas de choses que vous n'achetez plus. Et comme il est très rapide, le temps de consommation d'électricité est plus rapide aussi. Donc, il faut vraiment faire son calcul, mais je pense que toutes celles qui ont le robot ou le grill, c'est à peu près pareil. Le grill, le temps de cuisson est réduit de moitié par rapport au four. C'est quand même intéressant. Hein, parce que le four, il consomme 3700 watts, alors que le grill, il consomme que 2000 watts. Donc, voilà. Alors, je vois qu'il y a marqué poivre. Donc, on me demande peut-être si je mets du poivre. Oui, on peut mettre plein d'épices dedans, tout ce que vous voulez. Il faut savoir que dans les épices que j'ai utilisées, vous n'avez pas que du champignon, vous avez aussi du sel, vous avez d'autres choses qui sont dedans. Où est-ce que c'est marqué? Ici, épices, il y a du paprika. Alors là-dedans, par exemple, vous avez du paprika, vous avez du laurier, de l'oignon, du persil, de la ciboulette, de l'ail, de l'échalote, du bolet, un peu de sucre, de l'huile végétale et de la carotte. Vous voyez? Donc, dans mon gratin, c'est pas trop gênant. Et dans le velouté, vous avez de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, du sel, du sirop de glucose, ça c'est souvent pour la couleur, de l'arôme, de l'oignon. Les arômes sont toujours naturels, hein. Il n'y a aucun produit chimique dans tout ce qui est toc de grand-mère. Il n'y a aucun conservateur aussi. Vous ne verrez jamais de quelque chose. Ensuite, vous avez de l'oignon, de l'extrait de levure, du bolet, de la protéine de lait. Vous voyez, il y a aussi du bolet là-dedans.
et puis des extraits de champignons, du persil et du collant caramel, c'est pour faire la couleur. Parce que c'est vrai que très souvent, bah, les couleurs, c'est pas toujours les couleurs dont on a l'habitude, donc ce sera pas bon puisque c'est pas la bonne couleur. Donc voilà, velouté de champignons peut servir évidemment en soupe. Alors attention, c'est pas un sachet, c'est pas la soupe sachet. Hein. Donc vous mettez pas ça, un peu d'eau chaude et ça vous fait une soupe. Non, vous allez voir que ça vous donne pas une soupe, ça vous donne de la flotte. Il faut effectivement faire chauffer un petit peu. Alors vous pouvez tout à fait le faire chauffer dans votre robot ou dans une casserole ou dans le pichet tube. Vous faites chauffer au micro-ondes, mais ça a besoin de chauffer, de cuire. Les préparations ont besoin de cuire. C'est pas juste de la poudre de perlimpinpin. Voilà. Voilà, Karine, elle dit, elle fait ses cupcakes dans le grill en 13 minutes. Voilà, dans 13 minutes, si vous allumiez votre four, ce serait beaucoup plus long. Vous savez qu'il tourne, hein? Je ne parle pas plus fort et il tourne tout le temps. Donc c'est quand même quelque chose d'appréciable de ne pas avoir un truc qui fait trop de bruit. Voilà, de l'autre côté, c'est des nems unami. Là, c'est pas pour aujourd'hui. On y va, on attaque les poires. Voilà. Alors, les poires, on va les faire dans... Hop, je me suis acheté des tapis, je ne les ai pas bloqués, je vais me casser la tablette. Les poires, on va les faire dans le plat de cuisson du grill. Je pense que le gratin, on va le faire dans le grand et les poires dans le petit. Ouais, on devrait réussir à les rentrer là. Voilà, ça c'est le standard que j'appelle petit et là-bas c'est le XL. Ils sont à la base au même prix, 319 €, 319 €. Sauf que là vous avez les plaques à gaufres et là vous avez 30% de taille en plus. Voilà. Mais si vous ne voulez pas les plaques à gaufres, vous pouvez ne pas les prendre. Si vous voulez un deuxième plat de cuisson, ce que je conseille et ce que tout le monde vous conseillera aussi, quand vous faites l'acquisition, quand vous offrez les grilles, de prendre le deuxième plat. Pourquoi? Parce que bah, là, vous voyez, par exemple, l'exemple va être là, mon gratin dauphinois va cuire, après je peux aller, les poignées étant froides, je peux aller sur la table directement avec mon plat de cuisson, je ne vais pas sortir mon gratin dauphinois pour cuire mes poires. Il faudrait être un peu zozo. Donc voilà, allez, on prend la grande belle planche. Donc ça, c'est la planche qui fait partie des cadeaux. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de recevoir son robot et son grill qui m'a dit « Oh, les cadeaux, ils sont trop beaux !» C'est vrai qu'on ne se moque pas de vous pour les cadeaux. Hop. Alors, il faut que je protège ici. Vous avez vu, hein? J'ai mis un ratatouille aujourd'hui. L'autre jour, j'ai oublié de mettre un tablier parce que j'avais des petits pulls roses. Et bien, il s'est nouveau complètement esquinté ici, alors qu'il était nouveau tout neuf. Hop, allez, on y va. On va couper nos poires en deux. Voilà. Je suis presque au milieu. J'ai un peu de mal pour le milieu, moi. Hop. Non, c'est pas équitable des deux côtés, une fois de plus. Mais ça doit être normal parce qu'une poire, elle doit grossir plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors ensuite, on va vider notre poire un petit peu. Et donc là, on va servir de la cuillère parisienne. Je crois que je vous l'ai déjà montré l'autre jour. Je ne sais plus pourquoi, si c'était pour des poires ou autre chose. Mais voilà, vous voyez, hop, on vide comme ceci. Donc, on ne gaspille rien. Parce qu'avec un couteau, si on va avec un couteau, on en met un peu partout. Alors que là, hop, on vide tout simplement comme ceci. Allez. Et plus de pépins. Adieu les pépins. Voilà. Ça, on va mettre de côté. Oh, ou là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, mes jolies petites poires, le problème, c'est qu'elles sont penchées. Donc, les poires, on va les poser là-dedans. Alors, vous savez comment on va faire? Vous vous souvenez, je vous dis toujours de garder les papiers sulfurisés. Hop. Les papiers, je vous dis de les garder. Eh bien, on va s'en servir pour essayer de redresser. Bon, allez, toi, tu vas là-bas derrière. Oups. On va les mettre dans ce sens-là. Est-ce qu'elle rentre les trois comme ça? Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le papier dessous. Comme ça, nos poires, elles vont rester bien debout. Voilà. MacGyver. D'ailleurs, le plombier, hein, je peux vous dire qu'il est extraordinaire. Je remercie 1000 fois Stella de m'avoir conseillé ce monsieur. Parce que c'est un MacGyver. Hein. Parce que je pourrais ne pas avoir d'eau. Parce que l'entreprise qui devait venir
pour chercher la fuite, ne venez pas avant le 31 octobre. Donc jusqu'au 31 octobre, pas d'eau. Simple. Et finalement, alors là il reste 7 minutes, donc on va préparer dans notre petit bol la préparation qu'on va mettre après dans nos poires. Eh bien, ce monsieur est venu, bon je vous passe certains détails parce que évidemment j'étais un peu dans les nuages, donc j'ai oublié de lui envoyer mon adresse, donc il n'est pas venu le premier jour, hein, c'est comme ça. Et il est venu hier, il a trouvé où était la fuite, malheureusement c'est sous le macadam, donc sous le goudron, il va falloir faire sauter le goudron. Donc demain il y a un terrassier qui vient voir, qui vient faire un devis pour ça. Hein. Et il a dit, mais avec tout ça, vous n'avez toujours pas d'eau. Il m'a mis les tuyaux d'arrosage, donc le compteur est par là. Donc il a branché le tuyau d'arrosage sur le compteur, il a passé toute la maison, jusque là en bas où j'ai une fenêtre qui va dans le garage, où j'ai un robinet. Et il a vissé le tuyau d'arrosage sur le robinet. Alors, comment ça marche? Je ne comprends pas, parce que pour moi, un robinet, c'est de l'eau qui coule. Là, c'est de l'eau qui arrive du compteur, qui passe par là, qui descend, et par le robinet en sens inverse, qui me met de l'eau partout dans la maison. Je ne comprends pas, c'est dans ma tête, ça ne passe pas, mais j'ai de l'eau. Donc, voilà. Alors, nos petites... Coucou Muriel. Coucou Nathalie. Tic, 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 tic. Donc, dans le petit bol, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette? Il faut qu'on mette le jus de 2 citrons verts. Hop. Voilà. Il faut qu'on mette 150 g de miel. Bon, alors, lui, il n'a pas fini. Alors, pour l'instant, on va peser avec cette balance-là. Hein, c'est pas bien grave. Donc ça, vous savez que c'est ma balance feeling que je charge directement avec une prise... c'est la poire. Oups, ça va. Avec une prise USB. Pas besoin de piles. Parce que les piles, c'est galère. Quand on veut prendre la balance, il manque toujours la pile. Vous savez quoi? Ça boue bien mon truc là. Ça bubule bien à l'intérieur du robot. Hop. Bon, c'est pas la cuillère la mieux pour faire ça. Donc, vous prenez le miel que vous voulez. C'était du citron. La poire. Voilà, encore un chouïa. Donc, vous savez pourquoi c'est parfait. Je mets mes pommes de terre à cuire, ça va me faire gagner du temps par rapport à la cuisson là-bas. Donc, c'est pour ça. Comme de toute façon, mon bol était sale, entre guillemets, par des pommes de terre, autant tout de suite les pré-cuire quelque part. Voilà, ça pré-cuit comme ça. Alors, là-dedans, ensuite, eh ben, il va nous falloir des épices. Donc, on va mettre... les épices de Noël, c'est pour ça que je vais vous parler un petit peu des épices. Alors, vous avez les épices de Noël qui sont arrivées, mais vous avez les épices à pain d'épices que vous pouvez mettre aussi, ou simplement de la cannelle. Donc, vous pouvez choisir ce que vous mettez dedans. Moi, je vais mettre les épices X de Noël. Donc, coriandre, cannelle, gingembre pour la ginger girl, n'est-ce pas? Du clou de girofle, de la muscade, du massis et du feu d'ouïe. Donc, hop, voilà. On met ça dedans. Ça sent hyper bon. Vous savez, c'est vraiment la tisane de Noël qu'on achète ou le thé de Noël. Mais comme je trouve qu'il n'y a pas assez de cannelle et que je suis quand même une Alsacienne, je vais rajouter un peu de cannelle. Alors, attention, il y a cannelle et cannelle. Hein. N'achetez pas n'importe quoi comme cannelle parce que vous avez des cannelles qui sont toxiques à force de les consommer. Hein. Donc, vous savez que tous les produits de la toque de grand-mère sont avant tout des produits pour les restaurateurs et les traiteurs. Donc, vous avez des obligations de produits de qualité. Ils ne peuvent pas vendre des produits pour les professionnels qui soient de la merde. Donc, voilà. Et sinon, il y a pain d'épices. Alors, celui-là, je viens de le recevoir, je ne l'ai pas ouvert. Mais comme on fera du pain d'épices, on l'utilisera à ce moment-là. Mais comme ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, l'épice de Noël. L'épice de Noël, attention, c'est un produit temporaire. Je vais vous parler peut-être du catalogue tout à l'heure. Et dans le catalogue, il y a des choses qui sont des produits temporaires. Hein. Donc, faire attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait là-dedans? L'épice de Noël. Alors, vous pouvez aussi mettre de la badiane si vous voulez. Et on va mettre 3 cuillères à soupe d'eau. On va faire chauffer tout ça. Alors, 3 cuillères à soupe. 1, 2, 3.
Voilà, ça fait 3. On est d'accord. Et quand lui, il aura fini, eh ben, il lui reste 2 minutes. Hein. On va faire chauffer tout ça avec le couvercle. Et après, cette petite mixture, on va la verser sur nos pois qu'on va faire cuire tout simplement comme ça. Vous avez vu, une fois de plus, c'est une recette simple. Vous pouvez la refaire sans problème. Alors, bravo à toutes celles qui ont fait le pain sans pétrissage. Parce que je crois que vous êtes éclatés, régalés à faire ce pain-là. Parce que c'est vrai que pourquoi se compliquer la vie? Alors, le robot nous fera aussi un super pain. Mais quelque part, vous prenez le temps. Et vous voyez, je crois que c'est Catherine, elle l'a fait. Elle n'a pas laissé toute une nuit gonfler. Elle l'a mis sur mon mur, sa photo. Son pain est superbe. Elle a juste laissé gonfler 3 heures. Et franchement, c'était magnifique. Un très beau pain. Donc voilà, vous n'avez pas de robot. Parce que moi, je trouve que c'est important aussi de pouvoir travailler avec des personnes, enfin pour des personnes, faire des lives, qui n'ont pas le matériel. Comme les épices. Alors moi, je vous parle de telle et telle épice. Mais vous n'avez pas les épices aux champignons, et bien vous allez mettre des champignons de Paris, puis c'est tout. Ou alors, à la rigueur, vous avez un velouté en sachet, bon, moyen, mais un velouté en sachet de Knorr ou Maggi, et bien vous mettrez ça pour faire cuire avec votre crème et votre lait. Vous voyez, on peut toujours adapter. Moi, je suis là pour vous parler des produits que j'utilise, mais très souvent, je vous dis, on peut faire au four à telle température quand on n'a pas le grill, on peut faire avec le compagnon ou un autre robot, que vous ayez le Magimix, le Thermomix ou autre, vous pouvez toujours tout adapter. Simplement, la grosse différence, Patricia, tu es où? Pas là. Elle est où, Patricia? Je sais pas. Je ne sais plus si elle m'a dit qu'elle venait pas aujourd'hui. Je ne sais plus. Voilà. Ah ben, vous voyez, Frédéric, elle vous a mis la composition des épices de Noël. Alors, tout le catalogue est fait. Mais, le nouveau catalogue est fait. Mais, il y a eu un oubli. Quand j'ai vu le catalogue, je leur ai dit, où est-ce qu'elle est la douceur dorée? Donc, ils essayent de le recadrer, de le recaser dedans. Donc, vous affolez pas, normalement, ça devrait arriver. Voilà. Pip, pip, pip. 15 minutes, c'est fait. On dit terminé. On ouvre. Et mes patates sont restées des patates. Regardez-moi ça. Si ça va pas être extraordinairement bon. Vous voyez comme ça bubule? Alors, il vous manque l'odeur, mais je peux vous dire que ça sent bon le champignon. Oh là 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 là. Qui c'est qui va se régaler ce soir? C'est Bibi. Où est-ce que tu as mis le plat? Ah oui, il est dans le lave-vaisselle, le plat. Hop, excusez-moi. Il est encore dans le lave-vaisselle. Parce que, une fois de temps en temps, je vous l'ai déjà dit, c'est bien de mettre vos plats dans le lave-vaisselle. Si vous ne voulez jamais le mettre, vous ne le mettez jamais. Mais ça nettoie bien plus en profondeur que ce que vous faites quand vous lavez à la main. Donc, moi, de temps en temps, c'est pareil les grilles. Simplement, faites attention qu'il n'y ait rien qui tape dessus. Hein. Vous voyez, mes 2 grilles, ils ont 5 ans. 4 ans? 5 ans, je crois bien. Eh bien, voilà, mon plat, il n'a pas bougé. C'est sûr que si j'y fais pas attention, il s'abîme. Donc, voilà. Ça, on va mettre la verrière. On va enlever mon chouchou, le mélangeur. Hein, donc, vous l'enlevez. Si Christine est là, j'ai le droit de taper parce que je ne suis pas dessus. Ben oui, il faut bien rire. Et puis, écoutez, je vais m'aider de la fourchette Flexipan. Alors ça aussi, hein, apparemment, vous êtes ravis de cette fourchette. Hein. Et on va verser directement dans le plat de cuisson. Vous voyez, les pommes de terre, elles ont déjà un petit peu pré-cuit, donc ça ira beaucoup plus vite. Si vous n'avez pas de robot, et vous pouvez très bien faire ça aussi sans les pré-cuire. Hein. C'est tout à fait faisable aussi. Mais moi, je trouvais que ça allait nous faire gagner du temps. Alors attention, il y a des pommes de terre qui gonflent et il y a des pommes de terre qui s'écrasent à la cuisson. Donc, moi là, j'ai mis 1 kg de pommes de terre, pile poil, hein, au gramme près, 1 kg. Donc, non épluché, c'était certainement un peu plus parce que j'ai quand même des épluchures. Voilà. Allez. Hop, il m'en reste encore une là. Hop, voilà. Alors, on met de l'eau dedans. Pour
nettoyage, je vous redis, vous mettez de l'eau dedans, vous remettez l'ustensile usagé, le couvercle et vous allez sur nettoyage automatique. Hein. Dans le programme, tout au bout, vous avez nettoyage automatique. Donc je vais le faire tout à l'heure. Et on va récupérer celui-là à la place qu'on va mettre ici. Voilà. Il faut entendre le clic. Hein. Si vous n'entendez pas le clic, c'est que c'est pas bon. Comme on va faire chauffer ça, il ne faut pas oublier que ça va être un bain-marie. Quand vous utilisez le petit bol, c'est en général un bain-marie quand c'est pour chauffer. Quand c'est une rillette, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, évidemment, hein, parce qu'une rillette, vous n'allez pas la cuire. Mais dès que vous voulez faire chauffer, vous mettez de l'eau, vous allez à la marque 0,7 dedans. Donc, on va mettre de l'eau jusqu'à 0,7. C'est pas 0,07, hein, c'est pas James Bond, mais presque. Allez, hop. On met de l'eau jusqu'à 0,7, j'en ai pas assez. Voilà. Je vais poser mon ch'ti bol dedans. Voilà, c'est tout. On descend les poignées, de toute façon elles descendent toutes seules. On va lui mettre un couvercle dessus. On peut prendre le même couvercle qu'on a déjà utilisé tout à l'heure, parce que vous voyez que pourtant ça tournait bien, mais il est tout propre mon couvercle. Allez, hop. Voilà, on va aller de nouveau en mode manuel. Mode manuel. Et là, on va faire... qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah, Martine est en retard. Ah, elle se fait gronder par Estelle. Ben Martine alors. T'es peut-être occupée Martine, hein, on ne sait jamais. Allez, on va mettre vitesse 5. On va faire chauffer. Ah, si on ne fait pas chauffer ça, ne le fait pas. Donc je vais mettre, pour que ça aille vite, allez, 115. Et on va mettre allez, 5 minutes, 5 minutes s'il te plaît, et on va démarrer. Ah, voilà. Oh ce plat, oh ce plat. Je pense qu'on n'est qu'à 2. Donc 1 kilo de pommes de terre, vous voyez, ça nourrit son homme quand même. Hein. Parce que je ne sais plus qui me disait, ah oui, mais nous on est nombreux. Bon alors on pourrait en mettre plus, hein. Je vais venir vous le montrer. Mais... Ah oui, je vais venir vous le montrer là. Hop, ça c'est mes nouveaux tapis. Je vais me casser la figure. Je vous le montre, puis après je vais mettre du comté râpé dessus. Hein. Regardez comme c'est beau ça. Vous voyez les petits champignons? Quand je vous dis qu'il y a des champignons, il y a des morceaux de champignons. C'est pas n'importe quoi, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, quoi. Alors, ce que je fais, c'est que je ne vais pas me casser la tête. Je vais tout de suite le poser en place ici. Donc, vous voyez que à poser, c'est simple. Vous posez. Il n'y a pas besoin d'enclencher, rien du tout. On ouvre son frigo. On va chercher le comté râpé. Mon frigo, c'est un frigo Zwilling. Tout est sous Zwilling. Donc, vous voyez, mon comté, là, quand vous râpez votre comté, vous le mettez dans une boîte Zwilling transparente comme ça. Et, vous connaissez le pssst. Voilà. Un morceau de comté, un bon morceau de comté râpé, vous en avez pour 15 jours, 3 semaines, ou moins, hein, si vous en mangez beaucoup. Donc, voilà. Allez. Et voilà. En route, on met sur 270. Chaque fois que j'appuie là, la température augmente là. Pour pouvoir mettre en route définitivement, j'appuie sur OK. Et là, je suis tranquille. Mon gratin dauphinois, à mon avis, en 20-25 minutes, il va être cuit. Parce que, justement, j'ai pré-cuit déjà mes légumes. Si je n'avais pas pré-cuit, ce ne serait pas pareil. Alors, celui-là, on peut déjà le mettre aussi en place. Donc, vous voyez, j'ai mis le papier pour qu'elle soit bien positionnée. Alors, c'est à bout de bras là-bas. Donc, je vais les reposer comme il faut pour que, effectivement, elle reste bien à plat. Pour que, hop, on monte tout de suite en température, ok, pour que elle cuise bien. Voilà. On ne met pas du cru dans les boîtes. Si, moi je mets du cru comme du cuit dans les boîtes. Il n'y a pas de souci. Ça fait maintenant, ça fait quoi 9-10 ans que je travaille avec du sous-vide. Il n'y a pas de souci.
On parle des champignons parfois qu'il ne faut pas, alors si pour les garder 2-3 jours, les champignons, vous pouvez aussi. Mais le cru, bien sûr, la viande crue, on la met dedans. Le poisson cru, on met dedans. Bah, si vous voulez voir mon frigo, hein, c'est du cru, du cuit. Oui, c'est ça, Frédéric, elle répond. Si, du cru, du cuit, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Et ce qui me plaît dans ces boîtes, c'est qu'elles sont costauds. Hein. C'est des boîtes Zwilling, c'est des boîtes costauds, épaisses, contrairement à d'autres qui sont tout de suite très souvent ébréchées. Le couvercle est plat, donc vous pouvez les empiler. Vous avez un flash code ici qui vous permet de savoir ce que vous avez dans le frigo ou dans le congélateur, parce que vous avez des boîtes, des tas de boîtes de tailles différentes. Donc ça, c'est la plus grande. En rectangle, vous avez 2 tailles en dessous. Vous avez aussi les boîtes style Pyrex, vous savez, pour faire des lasagnes. D'ailleurs, la plus petite de style Pyrex rentre dans le grill. Donc, vous pouvez faire du batch cooking, préparer dans la boîte Zwilling rectangulaire et ensuite, d'avance, et ensuite poser tout simplement le plat dans votre plat de cuisson du grill. Hein, donc ça, c'est très pratique aussi. Il y a des sachets. Les sachets sont nettoyables, réutilisables. Vous pouvez les nettoyer au lave-vaisselle. Je le fais maintenant comme ça. Parce que quand vous mettez des sauces tomates, ça reste parfois teinté, mais on s'en fiche. Hein. Faut que ce soit quand même bien propre. Donc, il n'y a pas de souci. Et ce flash code me permet de savoir que, par exemple, au congèle, sur l'application qui est mon téléphone, ben, j'ai congelé des côtelettes de porc il y a 3 mois et qu'il faut peut-être que je m'en occupe. Voilà. Ça me permet de ne pas oublier ce qu'il y a au fond du congélateur ni au fond du frigo. Donc voilà, évidemment ça va au lave-vaisselle. Puis je vous dis, moi ce que je trouve pratique, c'est de pouvoir les empiler. C'est quand même, dans un frigo, c'est important de pouvoir empiler. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, j'ai acheté des encornets. Et ben voilà, notre petite sauce pendant ce temps-là, elle s'est faite. Donc, quand il a fini de faire quelque chose de chaud, vous voyez, il se met en maintien chaud. Ça aussi, c'est pratique. Vous n'êtes pas là, vous l'avez mis en route, vous êtes parti à l'école chercher les enfants ou chercher, je sais pas moi, du beurre parce qu'il vous manque du beurre. Mais c'est pas grave. Lui, il est en maintien chaud. Il fait toujours pas de bruit d'ailleurs. Hein. Vous voyez ? Et il tourne tout doucement. Et il s'est mis vitesse 3. Maintien chaud 3, 65 degrés pendant 45 minutes. Donc vous pouvez causer avec les copines entre temps. Voilà. Le petit bol, je vous rappelle que là, vous avez un petit truc en silicone, ce qui est bien pratique pour pouvoir l'attraper sans se brûler. Voilà. Notre préparation, elle est parfaite. Elle est chaude. Elle est bien mélangée. Hop. On enlève. Ça, c'est le petit couteau qui est dedans. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est que j'ai une poire qui est restée collée. Hop, ma cocotte. Voilà. Ben, il va falloir que je mette un petit bouchon ou quelque chose. Et là, je vais tout simplement, dans le petit trou et sur les poires, arroser de mon petit sirop. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais que mes poires, elles soient à plat et pas à dreuse, comme on dit en pays bigoudin ou en Bretagne. Dreuse, ça veut dire de travers. Hop. Voilà, petite poire. Et au fur et à mesure, je vais remettre du liquide dessus. Ça sent bon. Si vous saviez comme ça sent bon. Nom d'une petite grenouille. Hop. Allez. Voilà. Vous rajoutez, alors, vous voyez comme j'ai le plat de cuisson, je peux laisser le grill ouvert avec le plat de cuisson. Si j'avais les grilles et que je sois en mode automatique, dès que vous ouvrez le grill, il faut le refermer assez rapidement parce que sinon, il n'est pas content, il va vous le dire. Mais là, avec le plat de cuisson, on peut même faire une cuisson quand vous faites une ratatouille ou quelque chose où il y a besoin d'évaporation, laisser complètement ouvert pour pouvoir faire cette évaporation. Donc là, j'ai dit qu'il fallait que je mette un bouchon ou quelque chose parce que mes poires, finalement, c'est des poires de compétition. Donc, vous prenez un bouchon. Attention, essayez de prendre un vrai bouchon en liège et surtout pas un bouchon en plastique. Ça, c'est pas un bon bouchon non plus parce que c'est un bouchon qui est reconstitué. Donc, c'est du bouchon, mais c'est collé. Résultat, la colle va fondre. Au bout d'un moment, ça va sentir, mais bon, c'est pas grave. En attendant, il me sert. Le bouchon, vous le déplacez en fonction de ce que vous voulez.
Si vous voulez que votre couvercle soit à plat, vous le mettez plus à l'arrière. Si vous voulez que le couvercle soit en pente, vous le mettez plus devant. C'est tout simple. Voilà. Il est 17h50, mon dessert cuit et mon plat cuit. Vous voyez ça? J'étais dans les temps. Et pourtant, j'ai causé au début. Hein. Allez, ça, on va mettre derrière. Donc, les poires, ça va être... la cuisson va dépendre de l'épaisseur de vos poires, finalement. Vous faites vous avez des grosses poires comme moi. Je pense que le temps de cuisson va être 15 minutes au moins, 20 minutes peut-être. Mais je vais ouvrir régulièrement pour rajouter du jus. L'autre, là, il nous dit que ça y est, c'est chaud. Donc, il est chaud. Regardez ça si c'est pas beau. Comme ça bubule vite. Oh là 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 là. Je crois qu'on va tous se régaler. Donc, l'autre aussi là-bas, il habitait. Vous avez la possibilité du bouchon ou du caillou. Supposons que, comme moi, vous êtes en vacances. Ah, le coucou! Vous êtes en vacances, vous n'avez pas de bouchon. On peut très bien mettre un caillou aussi comme ça. Hein. C'est tout à fait faisable. Vous pouvez mettre un caillou ou un bouchon. Il y en a qui mettent une cuillère en bois, mais c'est vrai qu'à force, elle brûle aussi. Ça dépend. 17h53, coucou. Tout à fait, Estelle. Tu l'as entendu cette fois-ci. Coucou Marceline. Marceline vient de recevoir son robot. Elle est toute excitée. Et il est arrivé et il fallait vite rentrer à la maison pour jouer avec. Donc voilà, alors quand vous recevez votre robot, je vous envoie une dizaine de vidéos pour pouvoir bien installer votre robot. Sachez que je reste toujours disponible, je crois que tout le monde peut le dire. Quand il y a des questions, je réponds le plus vite possible. Je suis connectée presque 24 heures sur 24 quand on m'appelle. Alors par contre, sachez que j'ai aussi droit à une vie de famille. Donc si vous m'appelez et que je suis en train de manger, je ne décrocherai pas. L'avantage, c'est de laisser un message. C'est pour ça que vaut mieux m'écrire en message privé. Pour tout, si vous avez des questions et autres, la majeure partie d'entre vous, vous passez en message privé. Après, on peut s'appeler. Hein, c'est toujours quelque chose de faisable. Je reste toujours disponible. Que ce soit pour les grilles, pour le robot, pour la toque de grand-mère, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc, voilà. Alors, ici, c'est parfait. Ça sent bon. Ça sent bon. Là-bas, si je mettais un minuteur peut-être pour mon gratin. Hop, alors, là on a 10 minutes. Bon, pour l'instant, je mets 10 minutes. C'est bizarre, tout d'un coup, j'ai moins de lumière. Ah oui, c'est lui qui était plus éclairé, mon ordi. Ah ouais, ça fait une différence quand l'ordi n'est plus éclairé. Merci Muriel, c'est gentil du tout, ton commentaire. Alors, je vous ai dit que la toque de grand-mère a sorti le catalogue de Noël. Et ça, c'est génial, parce que dessus, vous avez les classiques. Hein, donc, voilà. Alors, comme je ne peux pas l'avoir tout de suite, parce qu'il aurait fallu que je fasse une commande, mais il n'était pas sorti, je voulais imprimer. Donc, déjà, la première photo, ça fait très cocooning, vous voyez, c'est un feu de cheminée. On rappelle que ça fait quand même 20 ans que c'est une société qui est dans la vente directe. Alors, ça brille peut-être un peu. Ce que je peux faire, peut-être, c'est venir un petit peu plus près pour vous le montrer de plus près, finalement. Parce que là, vous allez voir beaucoup mieux. Dites-moi si c'est bien, je pense que c'est bien. D'après ce que je vois, c'est pas mal. Donc, comme toujours, vous avez pour 60, 110, 160, 210, 260 € de commande. Vous choisissez vos cadeaux. Sur la boutique, vous avez une référence. Quand vous arrivez à la fin de votre commande, on vous propose de choisir votre cadeau. Attention, ne l'oubliez pas. Ils sont gentils, ils vous en mettent un quand même. Ensuite, ils vous ont fait le programme. Bon, alors, vous avez des références. C'est toc sans gluten. Vous avez vraiment plein de possibilités par rapport à savoir s'il y a du gluten, pas de gluten, si c'est des produits végétariens ou végétaliens, s'il y a du sel ou pas de sel, et si c'est bio. Vous voyez, sur les produits, vous avez chaque fois ces références-là. Alors, je vais quand même aller assez vite. Au coin du feu, vous avez évidemment tous les bouillons et toutes les soupes. Attention, n'oubliez pas que ce mois-ci, les soupes sont en promo. Mais vous avez des produits qui sont marqués saisonniers. Par exemple, la soupe paysanne, je ne l'ai pas encore, je suis désolée, elle vient de sortir, mais je vais la recevoir. Elle est saisonnière. Vous avez le croque-salade ici qui est délicieux à mettre sur les soupes. Et le croque-salade, vous pouvez, vous savez que pour 79 € ce mois-ci, vous pouvez l'avoir à tarif préférentiel. Il est à 18,90 €
Et si vous avez 79 € de commande, vous l'avez à 12 €. Voilà, donc ça c'est important. Et samedi, nous allons faire une recette avec. Une recette carrément. Donc ça c'est tout ce qui est soupe. Donc c'est pareil, le potiron c'est saisonnier. Vous n'en aurez pas au mois de juillet. Après, on passe au coin du feu. Le vin chaud, les infusions hivernales. Et chaque fois, vous avez des recettes. Une recette de vin chaud, de jus de pomme chaud. Là, vous avez le lait d'or dont je vous ai déjà parlé. Et les infusions ayurvédiques. C'est donc bon pour la santé. Ensuite, nous allons parler des fêtes. Donc, vous avez l'épice à foie gras et la gelée maître traiteur. Donc, tout ça, c'est des produits spécifiques pour les professionnels. Hein. Et pour nous, ils nous le font en taille pour nous. Et là, vous avez la recette. Alors, vous êtes foie gras, la recette du foie gras mi-cuit, évidemment, on est en Alsace. Hein, ou alors, vous êtes anti-foie gras et vous avez le foie gras vegan. Et ici, des aspics. Les aspics, on les fera ensemble. Promis. Bon, après, vous avez, ça continue, le Bekehof. Tout le monde a déjà entendu parler de cette recette-là. Dans toutes vos régions, vous avez une spécialité d'une potée, j'en suis sûre. Et donc, le Bekehof est la potée alsacienne par excellence. Et donc, on a des épices spécifiques pour ça. Donc, l'assaisonnement choucroute, c'est la saison. D'ailleurs, il paraît qu'à Super U, elle va être en promo. Ensuite, l'épice salade, le carvi, c'est pareil, c'est saisonnier. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un épice qu'on va mettre effectivement avec la raclette ou avec le Bekehof ou avec la choucroute. Donc, c'est pour ça. Le carvi, c'est comme le, comment on dit, le cumin. C'est-à-dire que c'est un produit qui va vous aider à digérer. Le carvi, vous allez en manger avec le minster, par exemple, et ça va vous aider à digérer le minster. Ici, vous avez une recette de baguette au beurre d'escargot. Et si vous voulez faire un cadeau, ben vous pouvez prendre le trio. Moi, ce que je vous conseille pour les fêtes, souvent, on se casse la tête à savoir quoi offrir à ses amis, à ses enfants, à ses parents. Eh bien, vous allez chez Action, par exemple. Je n'ai pas d'Action chez Action, hein, mais vous allez acheter un petit panier que vous allez payer 30 centimes, 40 centimes. Dedans, vous mettez une jolie serviette de table et vous y posez quelques épices. Par exemple, le lot assaisonnement où vous avez choucroute, Bekehof et carvi. Vous voyez, ça peut être une idée. Ensuite, le poisson. Donc, on va avoir la recette des coquilles Saint-Jacques, évidemment, et la sauce de crustacés et le fumet de poisson. Le Bekehof de poisson. Vous êtes sans viande, vous mangez du poisson, vous aurez cette possibilité-là. Hop, je regarde ici, tout va très bien. Ensuite, la tourte aux fruits de mer. Vous voyez que c'est plein de recettes sympas. Après, qu'est-ce qu'on a? Le civet. Donc, vous avez un civet de gibier parce que vous avez l'épice bourguignon civet. La persillade, des ours, ça vous connaissez. Les différents jus et différentes sauces. Jus de veau lié, la sauce au poivre. Là, vous étiez nombreux à la prendre déjà. La sauce de rôti, la sauce chasseur. Et saisonnier, vous avez le fond de gibier. Évidemment, le bouillon de bœuf que vous avez là. Voilà. Alors, je peux continuer si vous voulez, hein, mais il y a encore plein de choses. Bouillon de volaille, ça, c'est tous les bouillons que vous connaissez déjà, avec des recettes sympas. Le pain d'épices, ben voilà. L'épice pour pain d'épices, il est saisonnier. L'épice de Noël, c'est saisonnier aussi. Et là, il y a la recette du pain d'épices qu'on fera ensemble. Les anisbredele, alors je sais pas, les Alsaciennes, elles savent, on dit anisbredele avec le accent, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Il faut toujours le accent quand on dit bredele. Et le anisbredele, ça s'appelle aussi des boutons de culotte. Vous savez, c'est le petit gâteau blanc, hein, comme ça à l'anis, c'est trop bon. Ensuite, vous avez la cannelle, je vous ai dit de vous méfier, l'anis vert, temporaire aussi, tout ça c'est un petit peu pour les gâteaux de Noël. Vous avez la vanille bourbon qui est vraiment le top des tops, la qualité. Et là, vous avez les Schwobredele. Vous voyez, c'est une autre sorte de bredele. Hein. Voilà, vous voyez toutes les recettes. Là, vous avez les étoiles à la cannelle, les tuiles croustillantes aux graines, les boules de pain d'épices, les Spritzbredele alsaciens. Vous avez plein d'idées avec les pépites de chocolat. Enfin, voilà. Ensuite, nous allons passer aux bûches. Et grâce à la mousse neutre que vous avez tellement plébiscité au mois d'août, eh bien, vous allez faire vos bûches, évidemment. Donc, on va faire des bûches à la pistache, au chocolat, à tout ce que vous voulez. Là, vous avez une bûche chocolat blanc et mangue et une bûche façon tiramisu. Vous voyez que ce catalogue est génial. Et après, eh bien, soit vous faites vos colis vous-même avec différents épices dans un panier, soit vous avez des lots. Le lot moulin Peugeot. Donc, vous avez le moulin à poivre Peugeot 18 cm et du poivre. Vous avez les exclusifs dont je vous parle qui sont normalement séparément par 5
à 29,90 €. Si vous les prenez en entier, eh ben c'est 59 €. Et vous en mettez dans, vous avez 5 paniers à faire, eh ben vous prenez de l'eau et vous en mettez 2 par petit panier. Vous avez vu ce que ça vous coûte? Voilà, c'est vraiment pas grand-chose comme dépense avec des super épices. Là, vous avez un mélange de sachets de chocolat. Ici, ce sont des thés. Et là, vous avez le mélange complet que vous connaissez déjà pour découvrir vraiment tous les produits. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en cours? Le lot des épices sans faute, la panure, voilà, comme toujours, que vous connaissez aussi, les épices stars. Et puis là, vous avez un lot de fèves limitées. Donc des fèves super fans à l'effigie de nos épices préférées dans la limite des stocks disponibles. Donc ne traînez pas, hein, les fèves, les 5 fèves, c'est T4038. Vous avez la mousse neutre et on vous le propose soit en 500 grammes, soit en 1 kg avec le livret que vous pouvez avoir en cadeau. Et là, vous avez la galette, le kit galette avec les fèves, les pépites de chocolat et la crème pâtissière. Voilà, voilà. Et la recette frangipane, choco-poire, galette des rois salés. Et là, on vous remercie pour votre fidélité. Vous avez les flashcodes pour retrouver les recettes de la toque de grand-mère ou alors sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, voilà. Je vous ai tout raconté. Donc, nous, on va aller regarder nos petites poires. Vous voyez qu'elles cuisent tranquillement. Au fur et à mesure, je vais leur rajouter un petit peu dessus du liquide. Voilà. Je ne vous explique pas comme ça sent bon dans la maison. Entre les épices de Noël ici et le gratin aux champignons, ça sent hachement bon. Voilà, alors mon gratin, il lui reste 46 secondes. Hein. Mais regardez comme il est déjà bien. On va tremper un petit couteau dedans. Et comme ça, on va voir délicatement pour voir comment sont cuites nos pommes de terre. Alors, à mon avis, je peux le laisser encore un tout petit peu. Je vais laisser encore 5 à 10 minutes. Voilà, je referme, je laisse 5 à 10 minutes. Donc le gratin, je vous remettrai le temps exact de cuisson. Mais à mon avis, en 20 minutes, notre gratin, il est cuit. Parce qu'on l'a pré-cuit ici. Si vous ne l'avez pas pré-cuit, vous le ferez cuire un petit peu plus longtemps. Après, il y a l'épaisseur des tranches qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi de faire des tranches épaisses. On peut aussi tout à fait faire des tranches fines. Allez, on le refait partir 10 minutes, comme ça je suis tranquille. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous voulez en savoir plus sur la toque de grand-mère, alors pensez à passer par ma boutique hein, quand vous allez sur la toque de grand-mère, pas directement sur le catalogue. Ou si vous allez sur le catalogue, pensez à mettre mon code pour la boutique. Si vous avez des amis qui ont envie de passer des commandes, des enfants, des voisins et autres, regroupez-vous, envoyez-moi les différentes commandes et si vous avez 250 € de commandes les uns les autres, c'est facile, ça, honnêtement ça monte vite, eh bien regroupez-vous et vous avez des cadeaux d'hôtesse. Les cadeaux d'hôtesse, c'est 12% du montant de la démonstration. Donc, comme je ne peux pas venir chez vous faire la démo, vous ramassez des commandes autour de vous et vous avez 12% du montant de toutes ces commandes en cadeau. Hein, voilà. Donc, c'est intéressant pour vous. C'est intéressant de faire connaître ces produits. Donc, voilà. Pareil, si vous voulez des renseignements ou si vos amis veulent des renseignements sur les grilles, qu'ils viennent me voir, mais qu'ils me disent bien qu'ils viennent de votre part. Parce que vous êtes les ambassadeurs, les ambassadrices. Et donc, c'est vous qui avez les tocs en cadeau. Les tocs, ce n'est pas les tocs comme ça. C'est les cadeaux les cadeaux d'hôtesse. Hein, voilà. Donc, je pense que je vous ai... il est 18h05, je suis à peu près dans les temps. Hein, on ne peut pas... Voilà. Il faut ce qu'il faut. Je vous ai quand même présenté le catalogue. Je ne vais pas vous le faire à chaque fois, hein, vous inquiétez pas. Dès que je l'aurai en vrai, ben, ce sera plus facile. À mon avis, quand vous faites une commande, vous devez pouvoir le commander. Vous pouvez commander les fiches recettes, vous pouvez commander les livrets de recettes. Et je rappelle que je fais une tombola tous les mois en offrant un livret de recettes... un des livrets de recettes comme ça. Donc, pour la tombola, des gens qui ont commandé sur la toque de grand-mère. Voilà. Et bien, pour aujourd'hui, c'est tout.
Je vous ai expliqué comment j'avais de l'eau, hein. Je vous ai promis que je vous expliquerai, je vous ai dit que le tuyau d'arrosage, il va en bas et il me donne de l'eau et ça ressort, donc ça c'est fait. Je vous ai donné les recettes. Est-ce qu'il y avait autre chose? Tu es comme moi, il y en a plus, je m'appelle Muriel. Hop. Ah, Mouma, je ne réponds pas au cas où tu n'as pas de réponse de ma part. Je ne réponds pas pendant le live. Je pense que toutes celles qui me suivent le savent. Je préfère être concentrée et m'adresser à vous ici que de regarder là et d'oublier des choses dans mes recettes. Par contre, vous savez toutes que je lis tous vos commentaires et que j'y réponds après. Si vous avez des choses précises, vous faites mieux de venir me poser les questions directement en message privé. Hein, c'est plus simple. Et pour celles qui ont des robots, eh bien merci de répondre à Mouma et à toutes les autres qui vous posent des questions parce qu'effectivement, eh ben, moi je suis la conseillère, mais vous êtes les meilleures utilisatrices, les meilleurs ambassadeurs. Donc voilà. Alors je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous donne rendez-vous samedi à 17 h. D'ici là, je vais publier les recettes. Vous savez que toutes les dernières recettes sont sur ma chaîne YouTube. Hein. Elles sont publiées, vous pouvez les retrouver, le pain sans pétrissage, toutes les recettes y sont avec une photo. Donc, je vous donne rendez-vous samedi, je vous envoie un grand cœur, comme ceci. Allez, petit cœur, grand cœur, non, toujours pas de cœur. Allez, fais quelque chose, un petit effort. C'est mon cœur qui ne doit pas être bien. Hop, encore une fois? Non, moi je veux pas. Bon, c'est pas grave. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et hop, voilà. Est-ce que là on a... Voilà. Et je suis trop loin. Donc c'est pour ça. Et les feux d'artifice, peut-être aussi. Non. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À samedi. Ciao, ciao.